Mon fils m'a dit « J'ai vendu ta maison pour payer des vacances aux Maldives pour Céline et moi. Tu as un jour pour faire tes valises. » J'ai simplement souri. Il ne savait pas que la maison était en réalité « Je suis heureuse que vous soyez là. Je m'appelle Françoise et j'ai 68 ans. Pendant 37 ans, j'ai vécu dans la même maison bourgeoise de la rue des Tilleuls à Toulouse. C'est là que j'ai élevé Julien, mon fils unique. C'est là que Michel, mon mari et moi avons célébré d'innombrables Noëls, créé des souvenirs qui habitent chaque recoin de cette demeure. Quand Michel est décédé il y a 5 ans, la maison est devenue à la fois mon refuge et mon fardeau. Trop grande pour une seule personne peut-être, mais remplie d'une vie entière que je n'étais pas prête à abandonner. Julien a toujours été ma fierté. Conseiller en gestion de patrimoine, marié à Céline, une agent immobilière aux cheveux parfaitement colorés et au sourire qui n'atteignait jamais vraiment ses yeux. Ils habitaient à 40 minutes de chez moi, dans un appartement moderne à Colomiers. Notre relation était cordiale. Des déjeuners dominicaux une fois par mois, des appels pour les anniversaires, la danse habituelle des enfants adultes avec des vies bien remplies. Mais il y a 6 mois, quelque chose a changé. Julien a commencé à poser des questions sur la maison. Des questions qui semblaient innocentes au début. « Maman, tu n'as pas pensé à déménager dans quelque chose de plus petit? Cette maison doit coûter cher à entretenir. Un appartement ne serait pas plus facile ?» Je riais, changeant de sujet vers son travail, sa vie, n'importe quoi d'autre. Puis les visites ont augmenté. Julien et Céline passaient sans prévenir. Les yeux perçants de Céline évaluaient chaque pièce comme si elle mesurait déjà pour de nouveaux meubles. Elle commentait la cuisine démodée, le système de chauffage inefficace, combien la taxe foncière devait coûter. Je me sentais scrutée dans ma propre maison, comme un spécimen sous verre. « Nous nous inquiétons simplement pour toi, Françoise, » disait Céline, sa voix dégoulinant de fausses préoccupations. « Une femme de ton âge, toute seule dans cette grande maison? Et si tu tombais? Et si quelque chose arrivait? J'avais 68 ans, pas 90. Je jardinais encore, conduisais moi-même au cercle littéraire, faisais du bénévolat à la bibliothèque 2 fois par semaine. Mais il me parlait comme si j'étais déjà sénile, déjà impuissante. Les appels téléphoniques sont devenus plus fréquents aussi. Julien appelait tard le soir, sa voix tendue par ce qu'il appelait de l'inquiétude. Avais-je pensé à un prêt viager hypothécaire? Avais-je mis à jour mon testament? Avais-je désigné une personne de confiance? Des questions qui ressemblaient moins à de l'attention et plus à un inventaire. Puis vint ce mardi après-midi d'octobre. J'étais dans mon jardin, taillant les dernières roses d'automne, quand j'ai entendu la voiture arriver. La berline grise de Julien. Il est descendu seul. Pas de Céline cette fois. Et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac à l'expression sur son visage. Pas de l'inquiétude, pas de l'anxiété, quelque chose de plus dur, quelque chose de définitif. « Maman, nous devons parler. » Il n'a pas attendu d'invitation, il est simplement passé devant moi et est entré dans la maison. Je l'ai suivi à l'intérieur, essuyant la terre de mes mains, essayant de calmer le battement soudain de mon cœur. Il se tenait dans mon salon où je l'avais bercé bébé, et les mots sont sortis, plats, répétés, comme s'il les avait pratiqués. « J'ai vendu ta maison pour payer nos vacances. Céline et moi planifions un voyage aux Maldives pour notre 10e anniversaire de mariage. Nous le méritons. La vente se conclut demain. Les nouveaux propriétaires veulent t'emménager ce week-end. Tu as 1 jour pour faire tes valises. Le monde a basculé. J'ai agrippé le dossier du vieux fauteuil de Michel pour me stabiliser. Tu as fait quoi? Ne rends pas ça plus difficile que nécessaire, a continué Julien, ses yeux évitant les miens. Nous t'avons trouvé une belle résidence pour seniors. Un appartement d'1 chambre, toutes charges comprises. Tu seras beaucoup plus heureuse là-bas. Plus en sécurité. Plus en sécurité. Ce mot encore. Je regardais mon fils, vraiment le regardais, et je voyais un étranger. Quand était-ce arrivé? Quand mon petit garçon, qui m'apportait des pissenlits en les appelant des bouquets, était-il devenu cet homme froid et calculateur? Mais voilà ce que Julien ne savait pas. La maison n'était plus à mon nom depuis longtemps. J'ai souri. Un petit sourire tranquille qui l'a fait hésiter un instant. « C'est vrai? Eh bien, alors je suppose que tu ferais mieux de me dire quelle résidence pour seniors.
Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Après le départ de Julien, après qu'il m'ait tendu une brochure pour la résidence Les Jardins Dorés et soit reparti dans sa berline coûteuse, je me suis assise dans le fauteuil de Michel pendant exactement 20 minutes, laissant le choc me submerger comme de l'eau froide. Mon fils venait vraiment d'essayer de vendre ma maison sans ma permission? J'ai forcé ma respiration à ralentir, à réfléchir clairement. La panique ne m'aiderait pas maintenant. J'avais besoin de comprendre ce qui s'était réellement passé, ce que Julien pensait avoir fait. J'ai sorti mon ordinateur portable et commencé à chercher les registres de propriété. Il m'a fallu 40 minutes et 3 appels téléphoniques, mais j'ai finalement joint quelqu'un au cadastre qui pouvait accéder à l'information. Madame, selon nos dossiers, le 27 rue des Tilleuls est détenu dans une donation entre époux avec usufruit viager, établie en 2018. Vous êtes inscrite comme usufruitière. Julien est bénéficiaire uniquement à votre décès. J'ai remercié et raccroché, un sourire sombre touchant mes lèvres. Bien sûr. Michel et moi avions établi cette donation 3 ans avant sa mort, suivant les conseils de notre notaire. La maison n'était pas à mon nom. Elle était en donation avec moi comme usufruitière. Julien ne pouvait pas la vendre sans ma signature, sans mon consentement. Mais il avait essayé quand même. Avait-il falsifié des documents? Avait-il menti à un acheteur? Ou était-ce tout un bluff élaboré pour m'effrayer et me faire signer? Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai appelé Philippe Mercier, un collègue de Julien que j'avais rencontré plusieurs fois lors d'événements professionnels. Philippe avait toujours été gentil avec moi, respectueux. « Madame Delorme, quelle agréable surprise !» a dit Philippe quand il a répondu. « Philippe, j'ai besoin de te poser quelque chose et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Est-ce que Julien s'est comporté bizarrement au travail récemment? Des problèmes d'argent? Un comportement inhabituel? Quoi que ce soit? » Il y a eu une longue pause. Trop longue. « Madame Delorme, je ne devrais probablement pas dire cela, mais Julien a contracté un emprunt important le mois dernier. Il a dit aux associés que c'était pour un investissement commercial, mais il y a eu des discussions. Certaines personnes pensent qu'il est financièrement dans une situation difficile. Mon estomac s'est serré. Combien? 6 chiffres. 150 000 €. Et entre nous, il a été distrait, manque des échéances. Son plus gros client a menacé de partir la semaine dernière. J'ai remercié Philippe et terminé l'appel, mon esprit tournant. Julien était en difficulté financière, de sérieuses difficultés. Et au lieu de venir me demander de l'aide, au lieu d'être honnête avec sa mère, il avait décidé de voler ma maison. Mais pourquoi l'histoire des vacances? Pourquoi les Maldives? J'ai ouvert mon ordinateur portable à nouveau et suis allé sur Facebook. La page de Céline était publique, remplie de publications sur les marques de luxe, les destinations exotiques et les citations inspirantes sur la manifestation de l'abondance. J'ai fait défiler les 6 derniers mois et trouvé ce que je cherchais. Des dizaines de publications sur leur prochain voyage de rêve, des photos de brochures de stations balnéaires, des comptes à rebours pour leur voyage d'anniversaire. Ils planifiaient cela depuis des mois. Ils en parlaient, s'en vantaient, construisant des attentes avec leurs amis et leurs abonnés sur les réseaux sociaux. Et maintenant, ils avaient besoin d'argent pour que cela se réalise. Mon argent, ma maison. Je me suis adossée, sentant quelque chose de froid et dur se cristalliser dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement une question de désespoir financier. C'était une question d'image, de maintenir les apparences, de la vie Instagram parfaite de Céline. Ils avaient décidé que ma maison, ma sécurité, mes souvenirs valaient moins que leurs photos de vacances. C'est à ce moment que le plan a commencé à se former. Je ne fuirai pas. Je ne me cacherai pas. Je ne déménagerai pas dans une résidence pour seniors pendant qu'ils sirotèrent des cocktails sur une plage payée avec mon capital volé. Non, je ferais autre chose. Je les laisserais penser qu'ils avaient gagné. Je jouerais la vieille femme confuse et impuissante qu'ils croyaient clairement que j'étais. Et pendant qu'ils seraient occupés à se féliciter, je rassemblerais chaque preuve dont j'avais besoin pour prouver ce qu'ils avaient essayé de faire. J'ai pris mon téléphone et composé un numéro que j'espérais ne jamais devoir utiliser. Maître Sophie Durand, la notaire la plus coriace de 3 départements et ancienne camarade de promotion de Michel à la Sorbonne.
Sophie, ai-je dit quand elle a répondu, j'ai besoin de ton aide. Mon fils vient d'essayer de voler ma maison. Maître Sophie Durand est arrivée chez moi le lendemain matin à 9 heures précises, portant une mallette en cuir et une expression qui signifiait les affaires sérieuses. Je connaissais Sophie depuis plus de 40 ans, depuis qu'elle et Michel avaient étudié ensemble à Paris. Elle s'était bâtie une réputation de quelqu'un qui ne perdait pas ses dossiers, surtout quand des membres de la famille essayaient d'exploiter les personnes âgées. « Raconte-moi tout », a-t-elle dit, s'installant dans le même fauteuil où Julien avait délivré son ultimatum 24 heures plus tôt. Je lui ai tout raconté. Les questions de plus en plus intrusives de Julien, les évaluations de ma propriété par Céline, les appels téléphoniques nocturnes, et finalement l'annonce explosive sur la vente de la maison. Sophie prenait des notes, sa mâchoire se serrant à chaque détail. « As-tu une quelconque documentation? Des textos, des courriels, des enregistrements ?» J'ai secoué la tête. Tout est arrivé si vite. Mais Sophie, voici la chose. Il ne peut pas réellement vendre la maison, n'est-ce pas? Elle est en donation avec usufruit viager, pas sans ta signature comme usufruitière. Non. Ce qui signifie soit qu'il a falsifié des documents, soit qu'il bluffe pour te faire pression à signer. Elle a sorti son ordinateur portable. Laisse-moi passer quelques coups de fil. S'il a déposé quoi que ce soit au cadastre, nous le saurons. Pendant que Sophie travaillait, j'ai fait du café et essayé de calmer mes nerfs. Que ferait Julien quand il réaliserait que je n'avais pas fait mes valises, que je n'étais pas partie? Il avait dit que la vente se concluait aujourd'hui. Viendrait-il avec des camions de déménagement? Avec les prétendus nouveaux propriétaires? Mon téléphone a vibré. Un texto de Julien. « Maman, as-tu commencé à faire tes valises? Les déménageurs seront là à 15 heures. » Mes mains tremblaient en montrant le message à Sophie. « Ne réponds pas encore, » a-t-elle conseillé. « Voyons si des déménageurs se présentent réellement. S'ils le font, je m'en occuperai. » À 14h45, un camion de déménagement blanc s'est garé devant chez moi. 2 hommes en sont descendus, vérifiant un presse-papier. J'observais depuis ma fenêtre alors qu'ils approchèrent de ma porte d'entrée. Sophie se tenait à côté de moi, téléphone déjà en train d'enregistrer. « Laisse-les frapper, n'ouvre pas la porte. » Le coup est venu. 3 frappes nettes. Je me tenais figé, mon cœur battant. « Madame Delorme, nous sommes de déménagement rapide. Votre fils, Julien, nous a embauchés pour vous aider avec votre déménagement. » Sophie a ouvert la porte, son visage d'avocate fermement en place. « Bonjour, messieurs. Je suis maître Sophie Durand, conseil juridique de Madame Delorme. Puis-je voir votre bon de travail? » Les hommes ont échangé des regards confus. Le plus âgé lui a tendu une feuille de papier. Sophie l'a examiné attentivement, puis a levé les yeux avec de l'acier dans le regard. Ce bon de travail a été passé par Julien Delorme, mais il n'a aucune autorité légale pour initier un déménagement de cette propriété. La maison est détenue en donation avec usufruit viager, Madame Delorme étant la seule usufruitière. J'ai bien peur que vous ayez été embauché sous de faux prétextes. Mais Monsieur Delorme a dit que sa mère avait accepté de déménager. Il a dit qu'elle allait en résidence pour seniors. Madame Delorme n'a accepté aucune telle chose. En fait, elle n'avait aucune connaissance de votre entreprise étant embauchée. Sophie a rendu les papiers. Je suggère que vous contactiez Monsieur Delorme pour le paiement parce que vous ne déménagerez rien de cette adresse aujourd'hui. Les déménageurs sont partis, confus et clairement contrariés. Alors que leur camion s'éloignait, une autre voiture est arrivée. La berline de Julien avec Céline sur le siège passager. J'ai observé mon fils descendre de la voiture, son visage déjà rouge de colère. Il devait avoir reçu un appel de l'entreprise de déménagement. Sophie est sortie sur mon perron avant qu'ils ne puissent atteindre la porte. « Monsieur Delorme, Madame Delorme, je suis maître Sophie Durand, représentant Françoise Delorme. Je dois vous informer que toute tentative de retirer des biens ou de revendiquer la propriété de cette maison sans le consentement écrit de Madame Delorme constitue une tentative de fraude et un abus de faiblesse. » Le visage de Julien est devenu blanc. « Qui diable êtes-vous? Maman, qu'est-ce que c'est? » Je suis apparue dans l'embrasure derrière Sophie, me sentant plus forte que je ne l'avais été depuis des mois. « Sophie est ma notaire, Julien. Et elle est là parce que tu as essayé de vendre ma maison sans ma permission. J'essayais de t'aider. »
La voix de Julien s'est élevée, son sang-froid se fissurant. Tu ne peux plus t'occuper de cet endroit. Tu te mets en danger. Ce n'est pas ta décision à prendre, a dit Sophie froidement. Madame Delorme est saine d'esprit, parfaitement capable de gérer ses propres affaires. Ce que vous avez tenté ici est illégal. Céline a saisi le bras de Julien, chuchotant avec urgence. Mais il s'est dégagé. Je suis ton fils. Tout ce que tu as devrait être à moi de toute façon. Tu es juste égoïste, t'accrochant à cette maison quand nous avons besoin de... Il s'est arrêté brusquement, réalisant ce qu'il avait presque dit. Besoin de quoi, Julien? J'ai demandé calmement. D'argent? De l'argent pour vos vacances aux Maldives? De l'argent pour couvrir l'emprunt de 150 000 € que tu as contracté au travail? Ses yeux se sont élargis. Comment as-tu... J'ai peut-être 68 ans, mais je ne suis pas sénile. Je peux encore passer des coups de fil, je peux encore faire des recherches. J'ai avancé, sentant des décennies de patience maternelle se cristalliser en quelque chose de plus dur. Tu as essayé de voler ma maison pour financer tes vacances. Tu étais prêt à me rendre sans abri pour une station balnéaire. Les jours suivants ont apporté exactement ce que Sophie avait prédit. Des courriels de Céline. De longues lettres larmoyantes sur la famille déchirée, sur combien ils s'inquiétaient. Des fleurs sont arrivées. Un énorme bouquet de roses. La carte disait « Maman, je suis désolée pour tout. Pouvons-nous, s'il te plaît, parler? Ton fils aimant, Julien. Je les ai mises dans l'eau. Elles étaient belles après tout. Mais je n'ai pas appelé. Puis sont venus les messages vocaux. Julien laissait des messages, sa voix variant de larmes à colère à blessure. « Maman, tu me brises le cœur. J'ai fait une erreur. D'accord, je l'admets. Mais tu es ma mère. Est-ce que ça ne compte pas? » Mais l'isolement était plus difficile que je ne l'avais prévu. Julien avait raison sur une chose. Il était mon fils unique. Les déjeuners en famille s'étaient arrêtés. La maison semblait plus vide. C'est alors que mon cercle littéraire m'a sauvé. J'avais été membre de la Société littéraire de la rue des Tilleuls pendant 12 ans, nous réunissant chaque jeudi soir. J'avais été silencieuse sur mes problèmes familiaux, mais la semaine après la livraison des fleurs, quelque chose s'est brisé en moi. « Françoise, tu sembles distraite », a observé Hélène Bergeron. « Est-ce que tout va bien ?» Et je leur ai tout raconté. Tout. La tentative de fraude, les avocats, la manipulation, la solitude. Je m'attendais à moitié à un jugement, mais ce que j'ai reçu à la place était quelque chose de bien plus précieux. « Oh, ma chère, le neveu de mon beau-frère a essayé quelque chose de similaire avec sa belle-mère, » a dit Claire Martin, ses yeux féroces derrière ses lunettes de lecture. « Tu fais exactement ce qu'il faut. Ne les laisse pas te culpabiliser. » Hélène a serré ma main. « Tu n'es pas seule, Françoise. Nous sommes là, tout ce dont tu as besoin. » Au cours de la semaine suivante, mon cercle littéraire est devenu ma forteresse. Je documentais tout, je gardais ma force et je me préparais pour ce qui allait suivre. Ils sont venus un dimanche matin, 3 semaines après leur dernière tentative de contact. J'étais dans mon jardin en train de tailler les hortensias quand j'ai entendu les portières de voiture claquer. 2 véhicules, la berline de Julien et une autre voiture que je ne reconnaissais pas. Je me suis levée lentement, sécateur encore en main, et j'ai regardé Julien et Céline marcher vers moi, suivis par une femme plus âgée que je n'avais jamais vue auparavant. Ils portaient tous des expressions de préoccupation soigneusement construites, comme des acteurs jouant des rôles. « Maman, » a dit Julien, sa voix douce, contrôlée. « Nous devons parler. S'il te plaît, écoute-nous juste. » Je ne les ai pas invités à entrer. Je suis restée dans mon jardin, de la terre sur les genoux, et j'ai attendu. La femme plus âgée s'est avancée, tendant la main. « Madame Delorme, je suis docteur Isabelle Fontaine. Je suis spécialiste en gériatrie. Julien m'a demandé d'évaluer votre situation de vie. Une médecin. Ils avaient amené une médecin pour me déclarer incompétente. Je n'ai accepté aucune évaluation, ai-je dit calmement. Bien sûr que non. Et vous n'êtes pas obligé, a dit le docteur Fontaine doucement. Mais en tant que professionnel médical, je peux vous dire que beaucoup de seniors ne réalisent pas quand ils ont besoin d'aide. Les signes peuvent être subtils. Oublier de payer des factures, négliger l'entretien de la maison, isolement de la famille. Je paie toutes mes factures à temps.
Ma maison est bien entretenue et je ne suis pas isolée. J'ai regardé directement Julien. Je suis entourée de gens qui se soucient réellement de mon bien-être. Le masque de Céline s'est légèrement fissuré. Françoise, nous essayons de t'aider. Nous avons amené le docteur Fontaine à nos propres frais parce que nous sommes inquiets. Inquiets pour vos vacances aux Maldives qui seraient annulées? Les mots sont sortis plus tranchants que je ne l'avais prévu. La mâchoire de Julien s'est serrée. Maman, nous avons annulé le voyage. D'accord, nous l'avons annulé parce que notre famille est plus importante que n'importe quelle vacances, j'ai presque cru. Pendant un instant, j'ai vu le fils que j'avais élevé. Mais ensuite, j'ai capté l'expression de Céline. Un éclair de ressentiment rapidement caché. Et j'ai su que c'était un mensonge. Montre-moi la confirmation d'annulation, ai-je dit. Quoi? Si vous avez annulé le voyage, montrez-moi le courriel. La preuve du remboursement. Le visage de Julien a rougi. Je ne peux pas croire qu'après tout, tu ne nous fasses toujours pas confiance. Tu as essayé de vendre ma maison sans ma permission, Julien. Tu as embauché des déménageurs pour m'expulser. Tu as menti à plusieurs reprises. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Le docteur Fontaine s'est raclé la gorge. Madame Delorme, ce genre de paranoïa et de suspicion est en fait assez courant chez les seniors souffrant de déclin cognitif. L'incapacité à faire confiance aux membres de la famille. La croyance que les proches leur en veulent. Ce sont des signaux d'alarme. La manipulation était si lisse, si professionnelle. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Cette femme était une vraie médecin me donnant un vrai diagnostic basé sur des symptômes fabriqués. J'apprécie votre préoccupation, docteur Fontaine, mais je ne souffre pas de déclin cognitif. Je subis une tentative d'exploitation financière par mon fils. J'ai sorti mon téléphone. Voudriez-vous voir les preuves documentées? Le bon de travail de l'entreprise de déménagement? Les relevés de cartes de crédit montrant les vacances payées? Le sourire professionnel de la médecin a faibli. « Tu as retourné notre mère contre nous », a dit Céline, sa voix montant. « Avec tes avocats et tes accusations et ta paranoïa. Nous essayons de construire une relation ici, d'être une famille, et tu nous traites comme des criminels. » « Vous avez commis un crime, ai-je dit calmement. « Nous avons fait une erreur, » a crié Julien, son contrôle se brisant finalement complètement. « Une erreur. Les gens font des erreurs, maman. Mais au lieu de nous pardonner, au lieu d'être une vraie mère, tu agis comme si nous étions des monstres. Nous avions besoin d'aide. Nous étions désespérés. Et toi, tu es assise sur des centaines de milliers d'euros en capital, pendant que ton fils unique se noie. Voilà, c'était le vrai Julien, finalement visible sous la performance du fils inquiet. « Donc c'est ma faute si tu es endetté ?» ai-je demandé. « Ma faute si tu as choisi de vivre au-dessus de tes moyens? Ma faute si tu as payé pour des vacances que tu ne pouvais pas te permettre? Tu es censé aider tes enfants, » a crié Céline. « C'est ce que font les parents. Ils se sacrifient. Ils donnent. Mais tu n'es qu'une vieille femme égoïste s'accrochant à une maison dont tu n'as même pas besoin. Sortez de ma propriété, ai-je dit calmement. Vous tous, maintenant. » Le docteur Fontaine a regardé entre nous, regrettant clairement son implication. Peut-être devrions-nous... « Nous partons, » a dit Julien, sa voix froide et dure. « Mais maman, tu dois comprendre quelque chose. Nous avons essayé de faire ça gentiment. Nous avons essayé de t'aider, de prendre soin de toi, d'être patient avec ton entêtement. Mais tu as fait ton choix. Tu le regretteras, » a ajouté Céline, ses yeux brillants de larmes de rage. Quand tu seras toute seule, quand tu auras besoin d'aide et qu'il n'y aura personne, tu te souviendras de ce moment. Ils se sont retournés et sont partis, le docteur Fontaine se dépêchant après eux. Je suis retournée dans ma maison et j'ai immédiatement appelé Sophie. Ils ont amené une médecin pour me déclarer incompétente, lui ai-je dit. Mais je suis restée ferme. Je ne les ai pas laissés entrer. Je ne me suis engagée que le strict nécessaire. Bien, a dit Sophie. Françoise, ils deviennent désespérés, ce qui signifie que nous gagnons. Mais cela signifie aussi qu'ils pourraient faire quelque chose de drastique. 6 semaines plus tard, la convocation est arrivée. Julien demandait une mise sous tutelle d'urgence, affirmant que j'étais mentalement incompétente et incapable de prendre soin de moi-même. L'audience était prévue pour le mardi 17 octobre au tribunal de Toulouse.
Sophie a assemblé notre défense avec une précision militaire. Nous avions des relevés bancaires prouvant que je gérais mes finances parfaitement. Des dossiers médicaux de mon médecin montrant une excellente fonction cognitive. Des témoignages de mon cercle littéraire, de la bibliothèque où je faisais du bénévolat. Les images de sécurité des confrontations de Julien. La documentation de l'entreprise de déménagement. Tout. Ils n'ont rien, m'a assuré Sophie la veille de l'audience. Juste des allégations et l'observation superficielle du docteur Fontaine que n'importe quel juge percera à jour. Mais Françoise, prépare-toi. Julien va dire des choses terribles. Céline va pleurer. Ils vont te peindre comme une figure tragique qui ne peut pas voir son propre déclin. Je sais, ai-je dit. Et je le savais. J'avais passé 6 semaines à me préparer pour ce moment. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé, éclairée au néon et institutionnelle. Julien et Céline étaient assis avec leur avocat, maître Vincent Garnier, qui avait clairement pris le temps de mieux préparer ce dossier cette fois. Ils avaient également amené le docteur Fontaine et 2 autres personnes que je ne reconnaissais pas. Des témoins de moralité, probablement. La juge Patricia Marchand est entrée, une femme noire dans la cinquantaine, avec des yeux perçants et un air qui ne plaisantait pas. Elle a examiné la requête en silence, puis a levé les yeux. Maître Garnier, ceci est une requête pour mise sous tutelle d'urgence de Françoise Delorme, âgée de 68 ans, déposée par son fils, Julien Delorme. Veuillez présenter votre dossier. Garnier s'est levé, sa performance polie maintenant. Votre honneur, Monsieur Delorme demande la tutelle de sa mère par profonde préoccupation pour son bien-être. Madame Delorme vit seule dans une grande maison qu'elle ne peut plus entretenir. Elle est devenue de plus en plus paranoïaque, accusant des membres de la famille de fraude, refusant une aide raisonnable, s'isolant des proches. Le docteur Fontaine témoignera des signes observés de déclin cognitif. Le docteur Fontaine a été appelé en premier. Elle a décrit notre rencontre dans le jardin avec soin, encadrant mes questions raisonnables comme de la suspicion et de la paranoïa, mes preuves documentées comme de la tenue obsessionnelle de dossiers, ma défense de ma propriété comme une incapacité à accepter l'aide nécessaire. Puis sont venus les témoins de moralité. Un collègue de Julien qui a témoigné que Julien était dévoué à sa mère et très inquiet pour elle. La sœur de Céline qui a affirmé que j'avais changé ces derniers mois, devenant hostile et irrationnel. Finalement, Julien lui-même a pris la barre. « Monsieur Delorme, veuillez décrire votre relation avec votre mère », a demandé Garnier. La performance de Julien était magistrale. Il a parlé doucement, avec émotion, peignant le tableau d'un fils dévoué, regardant sa mère bien-aimée se détériorer. Il a décrit la maison trop grande pour qu'elle puisse gérer, l'isolement, elle quitte à peine la maison maintenant, le refus d'aide, elle ne veut même pas discuter de déménager dans quelque chose de plus petit. « Et l'incident avec l'entreprise de déménagement ?» a demandé Garnier. « J'ai fait une erreur », a dit Julien, sa voix se brisant légèrement. J'étais tellement inquiet pour sa sécurité. Je pensais que si je pouvais juste lui montrer combien la vie pourrait être plus facile dans un endroit plus petit. Je n'aurais pas dû agir sans son consentement explicite. Je le vois maintenant. Mais c'est venu de l'amour, votre honneur, de l'amour pur et de la préoccupation. Aucune mention des Maldives. Aucune mention de sa dette, aucune mention de ses vrais motifs. C'était alors le tour de Sophie. « Monsieur Delorme, vous avez témoigné que vous avez agi par préoccupation pour la sécurité de votre mère. Est-ce exact ? Oui. Et pourtant, vous avez embauché des déménageurs sans l'informer. N'est-ce pas ? Comme je l'ai dit, c'était une erreur. Une erreur qui a coïncidé avec un paiement de 42 000 € à une station balnéaire de luxe aux Maldives. La salle d'audience est devenue silencieuse. Le visage de Julien a pâli. Nous avions un voyage prévu, mais... Un voyage que vous avez toujours prévu, n'est-ce pas? Votre avocat a déclaré que vous l'aviez annulé, mais vous avez en fait juste reporté les dates, n'est-ce pas? Ce n'est pas... Sophie a produit les preuves. Des impressions des publications récentes sur les réseaux sociaux de Céline, faites il y a seulement 2 semaines, montrant des publications de comptes à rebours pour leur voyage de rêve reprogrammé. Des captures d'écran de courriels de confirmation de stations balnéaires. Des relevés de cartes de crédit montrant les plans de paiement. Votre honneur,
a continué Sophie, il ne s'agit pas de préoccupation pour le bien-être de Madame Delorme. Il s'agit de désespoir financier. Monsieur Delorme est lourdement endetté. Elle a présenté les documents d'emprunt et a tenté d'accéder au capital immobilier de sa mère pour financer son mode de vie. Elle m'a appelé à la barre ensuite. J'ai parlé clairement, calmement, parcourant ma routine quotidienne. Mon travail de bénévolat, mon cercle littéraire, ma gestion financière, mon jardin, mes amitiés, j'ai présenté mes dossiers médicaux, mon certificat de bonne santé de mon médecin, j'ai montré mes relevés bancaires, chaque facture payée à temps, épargne intacte. Madame Delorme, a demandé Sophie, pourquoi croyez-vous que votre fils a demandé la mise sous tutelle? J'ai regardé directement Julien, à son visage pâle et piégé. Parce que j'ai refusé de le laisser voler ma maison pour payer ses vacances. Parce que je ne me laisserai pas intimider pour abandonner mon indépendance. Parce que je me suis défendue. La juge a demandé une pause. 20 minutes plus tard, elle est revenue avec sa décision. J'ai examiné toutes les preuves présentées, a dit la juge Marchand, sa voix tranchante. Et je ne trouve absolument aucun mérite à cette requête. Madame Delorme est clairement compétente, financièrement stable et vit de manière indépendante sans problème. Cela semble être exactement ce que Maître Durand a suggéré, une tentative d'accéder à des actifs sous couvert de préoccupation. Elle a regardé Julien avec un dégoût à peine dissimulé. Monsieur Delorme, déposer des requêtes de tutelle futiles gaspille les ressources du tribunal et constitue une forme d'abus de faiblesse. Je rejette votre requête et vous ordonne de payer les frais juridiques de Madame Delorme. De plus, je renvoie ce dossier au service de protection des majeurs vulnérables pour enquête sur une possible exploitation financière. Le visage de Julien s'est effondré. Céline a éclaté en larmes, de vraies larmes cette fois, de défaite et de fureur. L'audience est levée. Je suis sortie de ce palais de justice la tête haute, Sophie à mes côtés, ma liberté et ma dignité intactes. J'avais gagné. L'enquête du service de protection des majeurs vulnérables a avancé rapidement. En 2 semaines, une assistante sociale nommée Sandrine Blanchard m'a contactée pour examiner toute la documentation relative aux actions de Julien. Je lui ai tout remis. Les images de sécurité, les courriels, les relevés bancaires, les déclarations de l'entreprise de déménagement, les transcriptions du tribunal. Madame Delorme, a dit Sandrine après avoir examiné les documents, son expression grave, ce que votre fils a tenté constitue une exploitation financière et une tentative de fraude. Nous ouvrons un dossier formel. Vous devez également savoir que son employeur a été notifié. C'est la procédure standard dans les cas impliquant une faute fiduciaire par des professionnels de la finance. Je ne m'attendais pas à cela. Son employeur. Quand quelqu'un dans une position de confiance financière démontre ce genre de comportement envers des membres vulnérables de la famille, son employeur doit le savoir. Cela parle du caractère et du jugement. Les dominos ont commencé à tomber plus vite que je ne l'avais anticipé. Le cabinet de Julien l'a placé en congé administratif en attendant leur propre enquête. Quand les associés ont découvert qu'il avait contracté un emprunt sous de faux prétextes et tenté de frauder sa propre mère, ils ont pris la décision rapidement. Licenciement pour faute grave avec effet immédiat. Aucune indemnité, aucune référence. La licence immobilière de Céline a été examinée ensuite. L'ordre professionnel a enquêté pour savoir si elle avait été impliquée dans la transaction immobilière frauduleuse. Bien qu'il n'ait pas trouvé suffisamment de preuves pour révoquer sa licence, son agence l'a discrètement laissé partir. Dans l'immobilier, la réputation est tout. Et les murmures sur une tentative d'abus de faiblesse se sont propagés rapidement dans la communauté professionnelle. Le voyage aux Maldives, déjà reporté 2 fois, a été finalement annulé, non par choix, mais par nécessité. La station balnéaire a refusé un remboursement, gardant leurs 42 000 € conformément à la politique d'annulation. Mais le coût final est venu d'une source inattendue. J'ai reçu un appel de la société de prêt hypothécaire de Julien. Leur paiement avait 60 jours de retard. Apparemment, Julien avait utilisé des cartes de crédit pour effectuer les paiements hypothécaires. Un château de cartes qui s'était finalement effondré. La banque initiait une procédure de saisie sur leur appartement à Colomiers. J'aurais dû me sentir satisfaite. J'aurais dû me sentir justifiée. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de plus compliqué. Le chagrin d'une mère pour le fils que j'avais perdu, mélangé au soulagement de m'être protégée.
3 mois après l'audience du tribunal, j'ai reçu une lettre livrée à la main, placée dans ma boîte aux lettres sans timbre. L'écriture de Julien sur l'enveloppe. J'ai presque ne pas l'ouvrir. Sophie m'a conseillé de ne pas le faire. Mais la curiosité a gagné. Maman, nous avons tout perdu. L'appartement, nos emplois, nos amis, notre réputation. Tout le monde nous regarde comme si nous étions des criminels. Les parents de Céline ne nous parlent plus. Nous vivons dans un appartement en location, arrivant à peine à joindre les deux bouts. Je sais que tu penses que je mérite cela. Peut-être que oui, mais j'ai besoin que tu comprennes. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. J'étais désespérée, je me noyais, et j'ai fait de terribles choix. Je ne demande pas le pardon, je ne demande pas d'argent. J'ai juste besoin que tu saches que je suis désolée. Je suis désolée pour tout. Julien. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai classé avec le reste de la documentation. Sophie m'a appelé ce soir-là avec des nouvelles. Françoise, l'avocat de Julien, m'a contacté. Ils veulent négocier un accord. Julien renoncera à toute revendication future sur ta succession, ne contestera pas ton testament et acceptera des visites supervisées uniquement, en échange de ne pas poursuivre d'action en justice supplémentaire. Quelle action en justice supplémentaire? Tu pourrais poursuivre pour dommages et intérêts, détresse émotionnelle, frais juridiques au-delà de ce que la juge a ordonné, tentative de fraude. Tu gagnerais probablement. J'y ai pensé pendant exactement 3 secondes. Rédige l'accord, ai-je dit. Mais je veux une condition supplémentaire. Julien doit suivre un programme de conseil financier et fournir une preuve d'achèvement. S'il va reconstruire sa vie, il doit apprendre à vivre selon ses moyens. C'est très généreux, Françoise. Ce n'est pas de la générosité. C'est s'assurer que cela ne se reproduise jamais. L'accord a été signé 2 semaines plus tard. Julien et Céline ont renoncé à toute revendication sur ma propriété, ont accepté un contact supervisé uniquement, que je n'avais aucune intention d'initier, et Julien s'est inscrit à un programme de conseil financier obligatoire. J'ai fait mettre à jour mon testament par ma notaire. La maison irait à une œuvre caritative à mon décès, spécifiquement à une organisation soutenant les seniors confrontés à l'abus financier par des membres de la famille. Julien ne recevrait rien. Il avait déjà prouvé ce qu'il en ferait. La vie après l'accord a été plus douce que je ne l'avais imaginé. La maison que Julien avait essayé de voler est devenue mon sanctuaire d'une toute nouvelle façon. J'avais combattu pour elle, l'avais défendue, et maintenant, chaque pièce semblait être une victoire. Je me suis lancé dans les rénovations que j'avais repoussées. De nouvelles armoires de cuisine, des salles de bain mises à jour, une belle véranda où je pouvais lire et regarder le jardin toute l'année. J'ai utilisé mes économies, mon argent gagné et épargné au fil des décennies pour faire de la maison vraiment la mienne à nouveau. Le cercle littéraire s'est élargi. Nous avons commencé à nous réunir 2 fois par mois au lieu d'1, et j'organisais régulièrement, remplissant ma salle à manger de rires, de vin et de débats animés sur la littérature. Hélène, Claire et Patricia sont devenues plus que des amies. Elles sont devenues famille, le genre qui se présente vraiment, qui se soucie sans agenda. J'ai pris plus de travail de bénévolat à la bibliothèque, devenant finalement la coordinatrice de leur programme d'alphabétisation pour seniors, enseignant aux adultes plus âgés à utiliser les ordinateurs, à naviguer sur Internet, à se protéger contre les arnaques, y compris l'exploitation financière par des membres de la famille. J'ai raconté mon histoire de manière anonyme au début, puis ouvertement alors que je devenais plus à l'aise. J'ai recommencé à fréquenter quelqu'un, quelque chose que je n'avais pas fait depuis la mort de Michel. Rien de sérieux, juste des rendez-vous pour le café et des sorties au théâtre avec un professeur à la retraite nommé Bernard qui me faisait rire et ne m'a jamais demandé une seule fois mes finances ou ma propriété. C'était bon d'être désiré pour moi-même, pas pour ce que je possédais. Mon jardin a prospéré. J'ai rejoint la société horticole locale, remporté la 2e place pour mes hortensias et commencé à enseigner des ateliers de week-end sur le jardinage durable. La maison que Julien pensait trop grande pour moi est devenue un centre d'activité et de joie. 1 an après la tentative de fraude de Julien, j'ai organisé une fête dans le jardin. 50 personnes sont venues, membres du cercle littéraire, bénévoles de la bibliothèque, amis du groupe de soutien, voisins, Bernard le professeur, même Sophie et sa famille. Nous avons célébré sous des guirlandes lumineuses, mangeant de la nourriture traiteur,
buvant du champagne, riant jusqu'à la nuit. Quelqu'un m'a demandé si je regrettais comment les choses s'étaient passées avec Julien. J'ai regardé autour de moi ma belle maison remplie de gens qui se souciaient vraiment de moi, et j'ai souri. Pas une seule seconde, ai-je dit. Et je le pensais. Alors voilà mon histoire. Mon fils a essayé de voler ma maison et je me suis défendue. Certaines personnes pensent que j'ai été trop dure, que la famille devrait tout pardonner. D'autres disent que j'aurais dû être encore plus sévère. Qu'auriez-vous fait si votre propre enfant vous avait trahi comme cela? Jusqu'où iriez-vous pour vous protéger? Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin. Why? All right, let's just go over here. Come here, Simba. Come on, buddy. All right, just a few more seconds left until I am no longer safe. I'm a little worried. But yeah, Rap for Apocalypse 3 would definitely be a rough thing to deal with. I had 3 videos on my attempts to get Apocalypse 3, but all 3 times I had something go horribly wrong. If you could come to Silver, you can have her water. No, don't tell him that. Okay, Simba is technically around, but he's on the wrong side. He's over here, so even though he wants to play, he only wants to play from the floor. I'm sorry to tell you, but I am safe. So I'm going to go ahead and chill, and we're going to go ahead and refund that to you, Timmy. And I'm going to safety hide and spot that it is here. All right, so let's give it a few more seconds. There we are. Here comes Lord Simba. You know what? He thought about it. Now that I'm in the safety zone, let me see if we can get him to come up here. I'll try. I make no guarantees, but I'll try. No, he might not. I tried my best. He will probably at some point come up for the toy, but that time will be a little bit later in stream if I had to guess. Alright, so over here, real quick, there might be another message or two that I missed. If I missed yours, please let me know. Also, Rapska, thank you. I do see you, Pokemon. If you guys were trying to capture the Pokemon, I don't know if I'm too late. I'm not too late. Okay, I'm going to go ahead and try my best to capture that one. I don't have it yet. By the way, we do have anonymous follows turned on, so thank you so much for the follow. I look forward to getting to know you better. I hope you'll enjoy your stay. Let me know if you have a name you prefer to be called by. I'll keep it in mind. But if you just want to lurk, that's okay too. You have a crying lion emote. Wait, won't come up to play, then didn't play. This is how the villain story begins. No! No! Speaking of Simba, by the way, I actually started teaching him a new trick yesterday. So as of yesterday, guys, he officially is learning how to give me rather his paw, which is very cool. Pull out a smudge, that might lure him up. Well, no, it won't. And also I'm out of smudge sticks, so I don't even have one of those. Alright, if I have missed more messages, let me know if I have. Overlord Peach, very good to see you, by the way. I hope you're having a great day. Welcome on in. How do you get the kitty badge? Yeah, 2.5 year sub. So every number of months, you're going to unlock a new kitty face. So all the cat all of the badges are cat related. They're all related to cats that I have had on the stream in the past. So the first one you're going to see is going to be Margaret. That was one of my original kitties. She was a tuxedo cat. Angel, she was my longest living cat. She's a cat I had since childhood, and she's no longer with us, unfortunately. Neither is Margaret, but they were very sweet cats. They're still technically a part of the memory of the channel, and they were a part of us from the beginning of me streaming. So that's why those are there. And then we obviously have Odette, Poppy, and Simba. I do actually need to add the Simba emotes on that note. We're at the point where I could actually have some of those unlocked. So I will be. Oh, Pro, when did you die? I'm sorry that I didn't pay enough attention and didn't realize that you perished, but I'm gonna go ahead and get a photo of you. Thanks. Okay, that could have been extremely bad. That was almost the end of my life. Alright, we are officially in ad break. Go ahead and do exclamation point drop. If only I had read chat. I know, I'm sorry. Look at the journal. Oh, you got the ghost photo. Let's go. Fantastic work. Alright, 2 things. 1, I'm going to go ahead and pull up our lurk bait. We're going to pull up some boom bears, and I'm going to get the heck out of this house because, frankly, guys, I don't need to be here right now. I don't, and I won't. Okay, let's go ahead and leave.
Let's get the heck out of this room and let's chill here until the ad break is over. Mihi with a 64. Pretty decent score, if I do say so myself. Alright, you can go ahead and do exclamation point fish, guys. If you want the chance of catching your own legendary fish, go for it. In the meantime, Boom Bears in a 3, 2, 1, and exclamation point join. Alright, everyone, exclamation point join. We got Mihi in here already. She is gunning for her chance to get a win. And we got Pro, we got Cod, we got Dev, we have Super Sentai, we have Maddit, Silvervale. Welcome. All right, let's do 4 times the speed so we can get 2 games because we're already at like 1 minute left. All right, we got Pepperjack, we have Gamer and Bry Guy in here. We do have Hitman, and I am ready to see Joseph. Let's see if you can get in here. We got Dave, wonderful. Okay, give it a couple more seconds. This game is about to get in 3, 2, 1, and go. Alright, so first speed run. Let's see who our first champion is about to be. So far, I do see that Matt hanging on by no threads. You're eliminated the game. Gamer hanging on by a thread here. Hitman eliminated the game. Gamer out of the game. Bry Guy out of the game. Cot is eliminated. We do see Mihi out of the game. Silvervale, Sentai, and one more out of here. Dev hanging on with 1 heart remaining. Joseph out of the game with Devs. It's down to Pepperjack versus Pro. Who will be the final winner? You got this, Pepperjack. Beat Pro. You can do it. Not that I don't want to believe in Pro, it's just, you know, it's a bingo square for you guys, so I'm hoping for your sakes. For anyone who is joining in the bingo square, by the way, or if you're new to that, you can find it in the About panel. It is free to play, you're more than welcome to join us, and if you do happen to have the most points at the very end of the month, you get points just for grabbing a card, you get extra points for winning any of these days, and on days that I'm not able to stream, we always give free bingo wins to everyone. That being said, at the very end of the month, you get a trophy that has your name, your favorite gemstone, mineral, or color on it. And I always do like to see what people have in mind. Alright, so Pro is our current champion. Let's see if you can hold on to that crown one more time, guys, if you want to join in. Welcome back if you were stuck in the ads. We are just coming back here. I'm going to go ahead and close out of the fishing game after you guys have all finished here. There are 7 more people going through and catching stuff, but in the meantime, we're going to do a final speed run. We got Bry Guy in here back. We got Dave, we got Devs, we got Gamer, we got Timmy, Mihi, myself, we got Hitman and Caught. Alright, 2 more seconds, guys. 2 more seconds. Who actually won the drops, by the way, on that note? I didn't even check. Alright, 3, 2, 1. Oh, Joseph getting in there at the last second. Alright, Pro holding on to that crown so far. I do see My Bear is hanging on with 2 hearts remaining. Joseph as well hanging on with 2 hearts here. Timmy hanging on with 1. We got Pro hanging on by a thread. Alright, Joseph hanging on with 1 heart remaining. Pro probably not going to last too much longer. There it is. Alright, Joseph out of the game. Cod is out of the game. I'm out of the game. Gamer is Bry Guy and Dave out of the game as well. It's down to 3 green bears. Different varieties, but all green in some capacity. Mihi is eliminated. Timmy, you're our winner. You are the winner. Alright, so that is officially 1 out of 2 on the non-mod wins. You'll work on it. Gonna see what she gets for the next wheel. Wait, oh, for the challenges. Mihi won. Okay, so for the next wheel, oh, well, we'll see soon enough. We will see. Let's go! Speaking of Mihi stuff, we got the Plume Healy Nuku Nuku. This is one of the fish that Mihi got early on. So when she got her legendary fish, she requested a fish that was based on the triggerfish, which is actually what the Numunuka, or Huma Huma Nuka Nuka Apua is. That fish is a triggerfish. Alright, so we're going to go ahead and give it a few seconds. Now, do I want to get 2 paranormal things with this ghost with no crucifixes left, with a rev? And, you know what? I don't know. Is it worth it? Probably not. If I'm being honest, I don't think it's worth it. I don't think it's worth it. But maybe you died. You did die. I know you died. Should I try? So we could get a perfect game. If you're giving up on me. I'm not giving up on you. I'm going in. Oh, wait. Or rather, we couldn't get a perfect game, you're saying, because you died. I see what you're saying. You fished a scooter. You know what? There's a few very interesting things you can fish out. I think the worst of what you can find is a few soggy nuggets and a fish burger. I feel like those are probably the worst things you can find in a pond. Don't think anyone wants to find anyone's leftover McDonald's and or, you know, fast food in general out there. But it happens. It happens. All right, so we're going to go ahead and try again on the perfect game. No, I was saying I died so we could get a perfect game. I thought and you left without. I'm sorry. I thought you were... Anyway, it's fine. It's fine. It's okay. It's okay. I was so confused. Is that a tier 1 recorder? That was actually the tier 3. It's tier 3 recorder. The tier 1 recorder is a lot tinier, and frankly, I find it to be a little difficult to get sound recordings out of. The tier 2 recorder is a little bit easier. In fact, some people say it's a little bit faster for getting certain kinds of sound recordings. I do like the tier 3 purely for the ability to see directionally where you need to be in order to get your audio, but you know what? Tier 2 does
does work very well. All right, so let's go ahead and try Camp Woodwind. Very dangerous map, I won't lie, but we'll hope for the best. All right, so you can go ahead and use your challenge wheel. I don't remember who had this. Who had this? Was it Pro? Is it anyone else? Do I You have don't anything actually else to have a worry challenge about? wheel. I thought I you were going to try don't? to find the rest of it. Oh, and we still have, wow. like, 6 minutes left on the timer. Oh, good. Okay, let's not take 6 minutes. So, me, I don't know if you are the one who's choosing this challenge or if it's going to be Pro, but either one of you, feel free You to said let me I know. choose the challenge, and I'm trying to think Oh. of it. I am Oh, you're not trying to going think of it. delay. Okay, well, in the meantime, while you're doing that, I'm going to set up for a custom. Let's do one no evidence. All right, so no evidence challenge. We're going to turn our sprinting on, not off. Flashlights will be on, not off. Ghost is going to be normal speed. Go all the way down. Grace period of 2 seconds. And all the way over here, no evidence. There we go. Simba, you cannot have my water, sir. All right. That if is you don't have illegal, a I'm push to talk, sorry. I'm going to give you the Pig Latin challenge again, and What? I am going to mute stream. No. No, wait, no, wait. Oh my lord, I was so bad at this last time. I was so bad. I was so bad. All right, actually, there's one more thing I need to do here that I almost forgot. Let's go ahead and go to Hey, the fuse box. But Off at and least I start chose to do broken. it when you don't have an open mic. Remind me how to do Pig Latin again, please. It's So you take the first, like... the first 2 letters. Well, the first, like... You take up until the first, like, consonant or pair of consonants. Okay. Okay. So, like... Oh no. If Oh it's, no. like... Cool. This is where I screw. now This I'm is trying where to I think screw of it all up. Now you have me guessing. Okay, so screw. Let's see.